afin de mieux parler de qu'est-ce qu'on attend des candidats et également comment s'est passée la phase des élections présidentielles pour les Égyptiens à l'étranger. Nous avons contacté par téléphone son Excellence, Monsieur l'ambassadeur Medhat Al-Miligi. Bonsoir. Bonsoir à vous. Monsieur l'ambassadeur, avec la fin de la phase des élections pour les étrangers, les Égyptiens à l'étranger, pour les présidentielles 2024, comment voyez-vous ces procédures, puisque les 3 jours se sont déroulés et également le processus de dépouillement des voix des Égyptiens à l'étranger a eu lieu. Comment voyez-vous cette affaire d'élection d'Égyptiens à l'étranger? Alors, comme vous venez de le citer exactement, alors on peut prendre des 3 jours des élections qui sont passées dans les ambassades et consulats égyptiens à l'étranger. C'est une bonne indication que les élections vont se dérouler dans une atmosphère assez démocratique, amiable, sans problème, étant donné que les 4 candidats ont déjà proposé leur programme, ont déjà eu des contacts avec les citoyens, que ce soit en Égypte ou à l'étranger, via toute façon et manière électronique. Alors, le public est déjà renseigné sur les 4 candidats qu'il a devant lui pour faire son choix. Cela dit, les indications qui ont été démontrées par les élections égyptiennes à l'étranger ont montré qu'il n'y a pas vraiment de hostilité parmi les citoyens, parmi les gens qui vont voter. Alors, on espère que ça va se dérouler de même. En plus, on a vu un vrai témoignage du son national des citoyens égyptiens à l'étranger, et j'espère que nos compatriotes ici en Égypte vont montrer le même sentiment vis-à-vis de notre pays, notamment dans les conditions délicates que passe la nation du Moyen-Orient et en Égypte en particulier. Et les indications concernant le taux de participation des Égyptiens à l'étranger au présidentiel? Alors là, je veux dire quelque chose d'assez important, parce que vous savez, quand on circule et qu'on parle avec les gens et les citoyens et tout ça, alors on sent qu'il y a un sentiment de relax à propos des élections. Mais je veux dire qu'on doit montrer au monde qu'on a des élections démocratiques, que même si on sent qu'on est sûr du résultat, cela ne veut pas dire que je peux me calmer là-dessus. Non, je dois toujours être alerté, on doit toujours prouver que qui que ce soit le président qu'on va choisir, qu'on est vraiment dans son dos et qu'on va le soutenir dans les 6 ans qui viennent pour qu'il puisse gouverner sans problème clair ou sans problème de la minorité qui peut causer des problèmes dans son trajet. Alors, même si on se sent sûr du résultat, mais comme les citoyens égyptiens à l'étranger l'ont prouvé, alors aussi nos compatriotes ici en Égypte doivent aussi prouver leur sentiment national envers leur pays, envers leurs candidats favoris qu'ils veulent choisir pour les années qui viennent. Et pratiquer également leurs droits. C'est un droit constitutionnel, ils doivent l'exercer et le pratiquer. Ça va de soi, mais moi je parle parce que je sens qu'il y a quelques-uns qui essayent de montrer que le résultat est assez sûr, qu'on n'a pas vraiment besoin de ça. Et ça, on sent derrière qu'il y a parfois des gens qui n'ont pas vraiment le sentiment national et le sentiment de la patrie qu'on doit tous avoir en nous dans ces moments délicats. Alors le droit constitutionnel et le devoir constitutionnel, ça va de soi, mais en même temps, il vaut mieux qu'on incite nos citoyens pour qu'ils
pratique ce droit tant qu'on a besoin, parce qu'à la fin du compte, ce pays, ce gouvernement n'a pas dépensé tout cet argent pour des élections, pour que nous, à la fin, on ne va pas pour voter exactement pour notre candidat préféré. Je vais utiliser un terme qu'on utilise toujours dans les matchs de football. La partie n'est jamais gagnée qu'avec le dernier siffle de l'arbitre. Oui. Et jusqu'à maintenant, on doit toujours jouer jusqu'à la dernière minute pour assurer le résultat à notre candidat favori. Monsieur l'ambassadeur Medhat El-Meilligui, ministre adjoint aux Affaires étrangères, je vous remercie infiniment pour ces explications. Et on continue avec nos nouvelles. Aujourd'hui, le Premier ministre, Dr Mostafa Madbouli, a souligné l'importance contenue dans le discours du président